Retour sur les moments forts de la 9e étape du championnat du monde de motocross 2025. Le Grand Prix de France à Ernée, première manche et mix 2 d'abord. Le Vauxhall Schott est à mettre au crédit de la KTM numéro 27, l'Allemand Simon Lagenfelder qui s'envole devant Kay de Wolf, leader du championnat sur la Husqvarna numéro 1. On retrouve également André Adamo en 3e position, Sacha Konen qui est bien parti. De Wolf qui rapidement fera une erreur ici, dans le virage en descente. Il repartira quelques positions plus loin et un demi-tour ensuite touche la roue de Zanchi au début de la grande descente d'Ernée et fera un second crash. De Wolf qui repartira très en retard et qui finira en 14e position et perdra sa plaque rouge de leader du championnat. Sacha Konen qui chutera 2 fois, perdra ici l'avant et laissera sa place à Oliver. Course également difficile pour Liam Everts qui chute également 2 fois et finira en 8e position devant Simon Lagenfelder. A déroulé, n'a pas eu de concurrent à sa hauteur et remporte la première manche devant André Adamo, Valerio Lata et une magnifique 4e position pour Oriol Oliver. Pour la France, Mathis Wallin termine 5e et 11e, 12e et 13e position. On retrouve Benistan, Prunière et Gros. Benistan qui a fait une chute au départ. Seconde manche et mix 2, le nouveau leader du championnat du monde, Simon Lagenfelder, qui est très motivé à signer un Vauxhall Schott et une seconde victoire. Mais André Adamo l'en empêche de justesse. Kay de Wolf dans le milieu de l'image, au milieu du pack, qui fait une chute au premier virage. Un dimanche noir pour le numéro 1. Il reviendra en 12e position devant Lagenfelder, attaque très rapidement dans le premier tour et passe dans les vagues. C'est très chaud entre les deux KTM, prend la tête de la manche et mix 2. Thibaut Benistan est 3e et Sacha Konen attaquera très rapidement et fera un magnifique extérieur ici sur le pilote français. Un tour plus tard, Thibaut Benistan réplique devant les fans français. À l'extérieur également, ça passe pour le pilote Yamaha. Devant, les yeux se rivent sur cette bataille pour la victoire de manche. Cette fois-ci, Andramo est bien plus coriace qu'en première manche. Attaque à tous les tours sur le pilote numéro 27. Grosse pression subie par Simon Lagenfelder qui a les épaules. André Adamo à l'entame du dernier tour fera cette erreur qui laissera un petit peu d'air à Simon Lagenfelder. Victoire doublée pour Simon Lagenfelder qui mène désormais le championnat du monde et mix 2. Il l'emporte devant Adamo, Benistan, Konen et Everts. Au classement du Grand Prix, Simon Lagenfelder l'emporte devant André Adamo. Sacha Konen termine 3e, Oriol Oliver 4e et Valerio Lata 5e. Au classement du championnat du monde, Simon Lagenfelder avance son Grand Prix national qui prend la tête devant André Adamo. Kay de Wolf chute en 3e position à 25 points de Simon Lagenfelder. Lagenfelder qui signe dans le même temps sa 5e victoire de Grand Prix, pendant que Oliver, avec une 4e place générale, signe son meilleur résultat de carrière. Je dirais que la première manche était superbe. La seconde était un petit peu plus difficile, il fallait que je pousse. Andrea attaquait très fort derrière, j'ai pu le passer dans le premier tour, c'était parfait. Ensuite, je contrôlais la manche. Dans la catégorie Rennes et Mix GP, première manche, on retrouve Luca Konen qui signe le Vauxhall Schott devant un superbe départ également pour Jeffrey Herlings qui réussit enfin une bonne envolée devant Renaud Sewer et Tom Guyon. En 5e position, Jeffrey Herlings qui attaque directement, qui passe presque au second virage. On retrouve derrière Jérémy Sewer qui attaque. Au 5e tour, Romain Fèvre remonte, il était parti hors du top 7. Il prend l'avantage sur Maxime Renaud pour la 3e position. 10 minutes plus tard, on le retrouve à l'attaque et Jeffrey Herlings après une grosse attaque sur Luca Konen qui laisse passer le pilote français. Peut-être un mal de bras pour Jeffrey. Peut-être qu'il s'est dit qu'il ne fera finalement pas le poids face à l'attaque de Romain Fèvre. Romain Fèvre qui tentera de remonter sur Luca Konen, mais ce ne sera pas suffisant. Konen qui l'emporte devant le français. Jeffrey Herlings signe une 3e position de manche. Maxime Renaud 4e, Jérémy Sewer 5e. Bonacorsi, Vlanderen, Pansar, Watson et Koldenhoff complètent le top 10. En seconde manche et Mix GP, Romain Fèvre est-il capable de faire l'exploit de remporter cette manche pour remporter le Grand Prix national? Mais c'est bien une Fantique, la numéro 132 qui signe le Vauxhall Schott, c'est Andrea Bonacorsi. Bonacorsi qui se fera attaquer très rapidement par Jérémy Sewer, puis lui-même au 2e virage par Luca Konen, déterminé qui prend rapidement la tête. Romain Fèvre attaque Bonacorsi dans les premiers tours.
Il reviendra aussi très rapidement sur Jeremy Seewer. Ça passera ici, devant une foule en délire qui supporte son héros national. Romain Fèvre est actuellement en deuxième position derrière Luca Konen. Il mettra longtemps la pression sur le pilote belge jusqu'à cette attaque ici qui poussera à l'erreur. Luca Konen dans la montée. Romain Fèvre prend la tête de la manche sous la pression du pilote belge. Jeffrey Herlings qui revient, remonte quelques positions après une erreur en début de manche jusqu'en 5e place pour tenter d'arracher le podium. La pression est toujours sur les épaules de Romain Fèvre jusque dans les derniers tours, mais il tient et remporte le Grand Prix de France. Romain Fèvre qui remporte la seconde manche devant Luca Konen, Jeremy Seewer, Isaac Gifting qui tient les attaques de Jeffrey Herlings. Au classement du Grand Prix, le héros national, eh bien Romain Fèvre devant Luca Konen, Jeremy Seewer qui signe un second podium de la saison. Jeffrey Herlings a un petit point qui rate son premier podium et Andrea Bonaccorsi signe un nouveau top 5. Au classement du championnat du monde, Romain Fèvre continue d'honorer la plaque rouge sur la Kawasaki devant Luca Konen et Tim Geiser, toujours blessé, qui conserve la 3e place du championnat. C'est magnifique de le faire à la maison devant tellement de fans. On a été chanceux aujourd'hui avec la météo pour eux. Et oui, j'ai juste pas de mots. C'est superbe de gagner ici et ça a été une bataille vraiment intense pour moi dans les deux courses.